Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Zakaria. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que la comparaison, ça t'intéresse, en tout cas tu t'interroges et tu es au bon endroit parce que j'ai décortiqué pour toi le sujet et je vais t'expliquer pourquoi et comment se comparer. Dans la première partie, je vais t'expliquer pourquoi il est indispensable de se comparer. Cette partie va être un peu plus théorique, un peu plus chiante on va dire, mais si tu tiens jusque là, tu vas accéder à la deuxième partie sur comment se comparer. Dans cette partie-là, je vais te donner un peu plus les outils que moi j'ai mis en place et ma vision de la comparaison qui me permet de rendre ça sain et ultra bénéfique dans mes différents projets. J'avais envie de vous faire une vidéo autour du sujet de la comparaison. C'est une vidéo qui va être un peu différente de ce que j'avais pensé et imaginé faire sur ma chaîne YouTube. Mais je me suis dit que c'était assez nécessaire quand même de le faire parce que ça va clarifier ma vision des choses autour de la comparaison. Parce que ça va être un sujet essentiel dans mes différentes vidéos, notamment autour du sport, de la productivité, etc. Mais aussi parce que je pense que ça a été souvent diabolisé à tort. Et je voulais vous partager ma vision des choses et que vous me partagiez la vôtre à la fin de cette vidéo autour de ce sujet. J'ai envie de vous montrer que le discours qu'on entend souvent d'arrêter de se comparer aux autres ou des choses comme ça, c'est pas forcément le plus viable et le plus réaliste pour progresser dans ces différents projets. Ce raisonnement que j'ai eu et les conclusions que j'en ai tirées, ils partent d'une question simple que je me suis posée à moi-même. Est-ce que je peux vraiment arrêter de me comparer? Figure-toi que la réponse à ces questions, je l'ai trouvée dans un premier temps dans la science. La théorie de la relativité qu'a entamée Galilée, qui a été reprise par Mach pour être achevée par Einstein, nous explique que la comparaison, c'est la quintessence et l'origine de l'explication de tous les mouvements. Sans vouloir rentrer trop dans les détails techniques et scientifiques de cette théorie, je vais quand même vous expliquer les grandes lignes qui font que cette théorie est pour moi la base de mon raisonnement autour de la comparaison. Le postulat de la relativité en science, c'est de dire qu'il n'y a pas de mouvement pur en tant que tel et que tout mouvement existe que par la comparaison à un autre mouvement. Galilée d'ailleurs sera le premier à établir sur la base d'expérimentations solides et fiables que le mouvement est comme rien. Plus tard, les analyses épistémologiques que mènera Mach lui permettront de peaufiner et de préciser cette conclusion trouvée par Galilée en y ajoutant que l'homme est la mesure de toute chose. Plus précisément, je cite, « l'idée que l'on ne peut connaître les choses qu'à travers les relations que nous entretenons avec elles ». Plus tard, Einstein ajoutera même que le temps est relatif, ce qui donnera lieu à la théorie de l'espace-temps. On rentrera pas dans les détails, c'est pas le but de la vidéo, mais je trouvais ça intéressant de préciser quand même. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout mouvement est relatif, et n'est rien dans l'absolu sans comparaison à un autre. On peut donc facilement imaginer que ce phénomène ou cette théorie se transpose à tous les types de mouvements qu'on peut connaître, y compris moi et ma progression. Maintenant que la science a répondu à ma question initiale qui était pourquoi me comparer et qu'elle m'a dit que j'avais pas vraiment le choix, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de savoir comment me comparer, quels outils je vais pouvoir mettre en place pour le faire de manière saine et profitable dans mes projets. Bon, ce début de vidéo, il était un peu théorique, j'espère que je t'ai pas perdu en cours de route, mais le but vraiment pour moi à la fin de cette vidéo, c'est que tu aies quelque chose de pratique que tu peux utiliser dans ta vie et dans tes différents projets. Avant de faire cette vidéo, j'ai pu parler avec des gens autour de moi du sujet de la comparaison, et à la base, moi j'avais axé ma vidéo sur la comparaison avec les autres, mais je vais commencer cette partie un peu pratique et méthode par la comparaison avec soi-même. C'est souvent la comparaison qui est jugée la plus saine, qui est la plus partagée par les gens, et en fait, le principe, ça va être de comparer sa situation actuelle avec une situation qu'on avait dans le passé et une situation idéale qu'on projette dans le futur. Cette comparaison et cette manière de se comparer, elle est bien parce que ça te permet de prendre en compte tes spécificités personnelles, c'est-à-dire si tu as un handicap, des forces, des faiblesses, des choses comme ça, une situation financière, des responsabilités, etc. Mais elle a quand même ses limites et c'est ça que je vais approfondir un peu dans la suite de la vidéo. Le problème que j'ai avec cette façon de voir les choses, c'est que je ne prends pas en compte les caractéristiques du monde actuel qui m'entoure. Par exemple, si je prends la création sur internet et la création audiovisuelle de manière générale, je peux pas dire qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pu proposer du contenu comme celui-ci. Mais est-ce que c'est vraiment parce que j'ai progressé ou c'est parce que le monde de la création sur internet s'est simplifié? Notamment avec les interfaces d'intelligence artificielle ou les logiciels freemium comme Canva ou CapCut avec lesquels je monte cette vidéo par exemple. Alors certes, je peux m'attribuer le mérite d'avoir été curieux, d'être allé chercher ces interfaces et d'avoir appris à les utiliser, mais je pense surtout que je profite d'un phénomène d'évolution générale qui profite à tout le monde.
Donc selon moi, si je veux vraiment mesurer ma progression et ma valeur dans un domaine, il faut que je la compare à des gens qui sont à peu près comme moi et qui évoluent avec les mêmes outils que moi, que j'ai aujourd'hui, et pas les outils que j'avais il y a 2 ans qui étaient complètement différents d'aujourd'hui. Et c'est là où pour moi il est important d'introduire la notion de compétitivité. La compétitivité, c'est plus seulement s'intéresser à sa progression personnelle dans le temps, mais c'est s'intéresser à la valeur de sa progression actuellement comparée à la progression d'autres gens dans le même domaine. Et c'est là où normalement, si vous avez suivi, vous commencez à faire le pont avec la partie 1. En effet, la compétitivité, c'est introduire la notion de relativité dans la mesure de votre progression. Autrement dit, le seul moyen de mesurer votre progression actuellement et concrètement dans le monde, c'est de vous comparer. Dans Dragon Ball, Sangoku et Sangohan vont rentrer dans la salle du temps et vont progresser de manière fulgurante. D'ailleurs, s'ils y restent trop longtemps, ils risquent de rester enfermés jusqu'à tout jamais. Tant qu'ils ne sont pas sortis se confronter aux ennemis dans le monde réel, on ne pourra jamais vraiment évaluer leur progression. Et en tant que spectateur, nous, on n'attend que ça. On attend juste que les personnages sortent et se confrontent à leurs ennemis dans le monde extérieur. C'est un peu comme nous. Si on progresse dans notre coin, chez nous, dans notre bulle, on ne pourra jamais savoir ce que vaut notre progression par rapport au monde extérieur. C'est ce raisonnement-là que je voulais vous montrer et qui m'a mené à penser que la comparaison, elle est indispensable et intrinsèque à la notion de compétitivité. Tout cela m'emmène au résultat que si on veut juger sa position dans un domaine, il faut prendre en compte 2 dimensions. La dimension de son progrès personnel, mais également la dimension de compétitivité. Pour reprendre l'image du navire voguant sur les eaux qu'a utilisé Galilée, la progression, c'est la vitesse de votre propre navire et la compétitivité, c'est comparer cette vitesse à la vitesse du navire des autres. Maintenant, reste à mettre tout ça en pratique. Pour mettre en place cette vision de manière concrète et pratique, il va falloir 3 prérequis. Le premier, c'est simple, c'est choisir un domaine dans lequel vous voulez vous positionner. Ça peut être un domaine sportif, ça peut être un domaine créatif, peu importe, l'important c'est que ce soit assez précis. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir être honnête vis-à-vis de vos compétences dans ce domaine. Troisièmement, on va établir un repère. Et pour établir ce repère, on va choisir des points de comparaison. Choisir un repère, c'est quelque chose de très concret. Le but, c'est de visualiser et de choisir une personne qui a déjà atteint les objectifs que vous vous fixez dans votre domaine. Et à partir de ça, essayez de comprendre le chemin qu'elle a suivi, quelles compétences elle a développées qui l'ont emmené à atteindre ses objectifs. Le fait de choisir une personne qui a déjà atteint ses objectifs, ça a 2 intérêts. Le premier, c'est que c'est concret, quelqu'un a déjà réalisé ça, donc vous pouvez le faire potentiellement. La deuxième chose, c'est comprendre les facteurs qui lui ont permis d'arriver jusque-là. Est-ce que c'est des facteurs intrinsèques à sa personne, c'est-à-dire des prédispositions, ou est-ce que c'est des facteurs extérieurs qu'elle a pu développer et que vous pouvez aussi développer? Le but, c'est de choisir une personne qui a atteint des objectifs qui ne sont pas trop éloignés des vôtres. Parce que sinon, vous risquez de vous décourager et ce sera contre-productif. D'ailleurs, c'est précisément ce point-là, je pense, qui fait que la comparaison est vue souvent comme quelque chose de malsain, parce qu'avec les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer à des gens qui ont atteint des niveaux bien loin de notre réalité. Bon, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer les bénéfices de choisir un repère plus avancé que toi. Mais n'oublie pas de garder un œil aussi sur les personnes qui sont un peu moins avancées, ça te permettra de critiquer la trajectoire que tu es en train de prendre, mais aussi ta vitesse de progression. Si tu vois que des débutants dans ton domaine progressent plus vite que toi, c'est peut-être que tu as les mauvaises méthodes et que tu empruntes le mauvais chemin. Pour ceux qui ont regardé One Piece, ça me fait penser à la scène où Usopp se rebelle contre Luffy car il n'est pas d'accord avec les choix de son capitaine concernant le bateau de l'équipage, le Vogue Mary. Il va défier son capitaine et c'est une parfaite occasion pour Usopp d'affirmer son évolution, mais également de mesurer sa progression face à son capitaine, dont il se sait inférieur, mais auquel il veut confronter sa propre vision de l'avenir du groupe. Pour Luffy, c'est une grosse remise en question également. Luffy est clairement supérieur à Usopp, mais la détermination de Usopp va l'emmener à quitter l'équipage malgré l'amour qu'il porte à ses compagnons. C'est un exemple parfait de compétitivité saine car malgré les confrontations entre les 2 personnages, ils finissent le combat en larmes dû à l'amour fraternel qu'ils se portent. Pour Luffy, c'est une grande leçon dans l'anime car il comprend que pour garder son rôle de capitaine légitime, il doit non seulement se confronter à des ennemis féroces à l'extérieur, mais également à son propre équipage et notamment à Usopp qui lui paraissait largement plus faible que lui. Finalement, c'est un peu cette vision-là que je voulais que vous reteniez et que je voulais vous transmettre à la fin de cette vidéo. Le but, c'est pas que la comparaison fasse des autres vos ennemis, mais plutôt des gens avec qui vous avancez dans la même direction à des niveaux différents. Pour conclure cette vidéo, j'ai écrit une petite phrase qui résume bien ma pensée. N'oubliez pas que le regard des autres n'existe pas, que leur avis est subjectif et que la comparaison est naturelle. Salut!